l'antenne de l'IDECAF. Je suis Hervé Fayet et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 16e épisode de l'antenne de l'IDECAF et notre 58e vidéo en ligne sur la page YouTube de l'IDECAF. Aujourd'hui, je veux vous parler de la collection Monde en VF des éditions Didier Fleu. Cette collection met à l'honneur les littératures francophones à la portée de tous les lecteurs, avec des titres pour les bons francophones, mais aussi pour ceux qui débutent le français. Ainsi, ces ouvrages apportent confiance et motivation dans la lecture. Avant de commencer, il nous est possible d'écouter le roman avec les audios proposés gratuitement sur le site www.mondeenvf.fr. Ce qui permet aux débutants de rentrer dans l'histoire. Par ailleurs, les nombreuses images et illustrations permettent de rassurer les apprenants et de les guider dans la compréhension. 26 titres sont proposés, dont ceux de niveau A1 sous forme de récits graphiques. La collection Monde en VF est une invitation à redécouvrir les grands personnages emblématiques de la culture française et européenne. Des exemples? Voici « Qui êtes-vous, monsieur Eiffel ?» C'est l'histoire de Béatrice, étudiante étrangère à la Sorbonne, invitée par l'université à participer à un grand escape game sur Gustave Eiffel et ses constructions. Arrivée au deuxième étage de la Grande Dame parisienne, la jeune Espagnole va rejoindre 4 autres étudiants étrangers, le Vietnamien Wang, Amber, la jeune Américaine, le sympathique Québécois Julien et Carolina, l'Argentine. Ensemble, ils partent sur les traces de l'ingénieur français pour découvrir ses réalisations en France et sur les 5 continents, notamment au Vietnam. Mais je vous présente aussi Victor Hugo habite chez moi, qui raconte la vie de ce grand poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique, décrite par son chat. Aussi Les rêves de Jules Verne, qui est l'histoire de ce célèbre romancier, racontée à travers ses yeux d'enfant. Également Marie Curie, ma grand-mère, personnage très connu au Vietnam pour sa grande contribution à la formation, à la construction et au développement de l'Institut Curie d'Indochine, devenu l'Hôpital national d'oncologie. Ici, c'est donc l'histoire de Marie Curie racontée avec beaucoup de tendresse par sa petite fille. Et voici aussi Rendez-vous rue Molière, qui raconte l'histoire de Molière au XVIIe siècle, croisée avec une histoire d'amour au XXIe siècle. Mais j'aimerais m'arrêter sur la grande nouveauté, À la rencontre de Saint-Exupéry, qui est l'histoire du célèbre aviateur, rédigée par Marie-Noëlle Cocteau, la pétillante coordinatrice pédagogique de l'atelier. Vous savez, cette méthode de Fleu qui a été choisie par l'IDECAF de Ho Chi Minh Ville. Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry vole pour la dernière fois et disparaît sans explication. Sa disparition est encore un mystère aujourd'hui. Un jeune journaliste, Jérôme Tarot, décide d'écrire un article sur l'écrivain et l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry. C'est bien à ces questions auxquelles le lecteur va trouver des réponses dans ce magnifique petit ouvrage que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien que vous trouverez en description. Quel bonheur de lire! Lire, c'est le plaisir de partir à l'aventure, à travers des genres littéraires variés, de l'autobiographie au roman de science-fiction, en passant par les polars, comme Les singes d'une nuit d'été, des romans illustrés, des nouvelles et du théâtre. Lire, c'est aussi enrichir son vocabulaire, en particulier lorsqu'on apprend la langue. On va retrouver le vocabulaire appris en classe, en contexte et dans une histoire qu'on a plaisir à découvrir. Lire, c'est le plaisir d'écrire. On propose sur le site des ateliers d'écriture et des activités pédagogiques avec des fiches de compréhension intéressantes et motivantes. Et enfin, lire, c'est le plaisir de lire en contexte, d'avoir un objectif et de savoir pourquoi on lit, pour être capable de parler et d'écrire sur l'ouvrage.
Cette connexion monde en VF permet donc de découvrir ou redécouvrir des personnages célèbres, mais aussi de partir à l'aventure du monde francophone pour animer nos belles journées estivales que nous passons pour la plupart d'entre nous à la maison actuellement. Les éditions Didier Fleu nous accompagnent dans ce voyage passionnant aux confins de notre imaginaire. Merci, les éditions Didier Fleu. Je vous souhaite de bonnes lectures avec les éditions Didier Fleu, une excellente fin de semaine et beaucoup de courage en cette période particulièrement difficile. Soyez forts et prudents. À vendredi prochain pour un nouvel épisode de l'antenne de l'IDECAF. Bonne santé à tous.